Bonjour, je vous souhaite à toutes et à tous une très cordiale bienvenue dans notre culte. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine, c'est-à-dire ce jour où, selon le livre des Actes des Apôtres, les chrétiens, en tout cas d'un certain lieu, se rassemblaient pour célébrer la résurrection de Christ. Et depuis 2000 ans, on perpétue la tradition, à la différence que nous n'avons pas la possibilité, encore ces temps, de nous rassembler ensemble dans un même lieu. La raison pour laquelle on continue de diffuser en ligne. Fort heureusement, le culte que nous rendons à Dieu n'est pas lié à un lieu. Par conséquent, si vous êtes dans votre salon ou dans votre cuisine, ou si vous habitez un spacieux 5 pièces ou alors un tout petit studio, là où vous êtes, l'endroit convient parfaitement. Celui qui remplit tout l'univers et même au-delà est avec vous là où vous vous trouvez. Et à ce sujet, j'aimerais saluer Loutet, notre sœur, qui nous suit depuis la République dominicaine. Alors si tu nous vois, Loutet, nous t'adressons de Fribourg nos meilleures salutations. Et puis j'aimerais aussi saluer les amis qui nous suivent en divers lieux, en Suède ou sur le continent africain ou dans d'autres lieux, peut-être encore. Que le Seigneur soit avec vous tous. J'aimerais pour commencer ce culte lire un psaume, le psaume 4. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, psaume de David. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans la détresse, tu me mets à l'aise. Fais-moi grâce, écoute ma prière. Fils des hommes, jusques à quand ma gloire sera-t-elle changée en confusion? Jusques à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Reconnaissez que l'Éternel s'est choisi un homme fidèle. L'Éternel entend quand je crie à lui. Agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur sur votre couche, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leurs froment et leurs vins nouveaux. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. J'aimerais vous inviter à la prière. Seigneur, c'est avec joie et c'est avec reconnaissance que nous nous approchons de toi, sachant que tu es avec nous, là où nous nous trouvons, et tu es avec nous parce que tu es venu jusqu'à nous, tu es venu nous rejoindre pour que nous puissions être en communion avec toi. Et dans ce culte, Seigneur, notre désir, c'est de pouvoir nous approcher de toi, afin que toi aussi tu t'approches de nous. Et notre désir encore, c'est que dans ce que nous vivons ensemble, tu sois glorifié, que tu sois glorifié alors que nous nous tenons devant toi et que nous puissions être dans les bonnes dispositions pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Et nous te remercions, Seigneur, pour cette parole qui est constamment une lampe sur notre sentier, une lumière à nos pieds, que nous puissions être éclairés en ce qui concerne la vérité, que nous puissions grandir dans la connaissance de Dieu, que nous puissions toujours plus, Seigneur, savoir qui tu es et comment tu agis, Seigneur, au travers de ta parole, que tu sois glorifié et que tu sois élevé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prédication. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer et terminer
la série de messages que j'ai commencé avec vous il y a quelques semaines et que j'ai intitulé « Le sang qui parle ». Et vous vous en souvenez, ce titre est tiré d'un verset de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 12, 24 exactement, qui dit que Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. En clair, ce verset compare le sang de Christ et celui d'Abel. Le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, nous raconte l'histoire de Caïn et Abel. Une histoire tragique, puisqu'elle nous parle du premier meurtre de l'histoire. Caïn, jaloux de son frère, a purement et simplement liquidé son frère Abel, comme on dirait dans certains milieux. Mais la suite de l'histoire nous dit que depuis, le sang d'Abel crie depuis la terre vers l'Éternel. Et lorsqu'on lit cette histoire, il n'est pas difficile de comprendre que le sang d'Abel réclame, crie la vengeance. Mais il n'en est pas de même en ce qui concerne le sang de Christ. Ce sang innocent par excellence, versé injustement, ne parle pas de la même manière que le sang d'Abel. Le sang de Christ nous parle de rédemption, il nous parle de justification, et durant les messages précédents, on s'est arrêté sur ces deux thèmes en particulier, et ce sang nous parle encore de paix, et c'est sur ce thème-là que j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui. Et pour cela, je vous invite à lire un texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, et je vous invite à lire au premier chapitre depuis le verset 15. Il, donc Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps, de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints et sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et établis pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Incontestablement, le sang de Jésus parle de paix. Et c'est dans ce sens qu'il parle mieux que le sang d'Abel. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Incontestablement, le sang de Christ nous parle de paix. Et la paix est un thème qui s'accorde bien avec la période que nous vivons, c'est-à-dire la période qui précède Noël. Mais vous l'avez entendu, notre texte ne parle pas uniquement de paix, mais il parle plus exactement de faire la paix. Et la traduction de la Bible Hostie a même utilisé, pour traduire ce verset, le verbe pacifier. Mais s'il y avait besoin de pacification,
c'est pour une raison bien précise. Et le texte que nous avons lu nous la dévoile. Il nous dit que nous étions autrefois étrangers et ennemis par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Et cela suscitait, attirait et attire toujours d'ailleurs la colère de Dieu. Alors peut-être, en entendant parler de colère de Dieu, vous me direz, autant le thème de la paix s'accorde bien avec la période de Noël, autant celui de la colère résonne comme une fausse note. Et pourtant, un des plus célèbres chants de Noël parle de cette colère. Il s'agit du chant Minuit chrétien qui commence par ces paroles: Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et arrêter de son père le courroux. Et le courroux, c'est tout simplement un autre mot pour dire la colère. Alors je sais bien que chanter ce chant à Noël a souvent fait polémique. Il faut peut-être préciser que ce chant a été écrit dans la première moitié du XIXe siècle. Et au siècle précédent, au XVIIIe siècle, le pasteur Jonathan Edwards intitulait son plus célèbre sermon « Entre les mains d'un Dieu en colère ». Comme quoi, à certaines époques, on avait moins de scrupules à parler de la colère de Dieu qu'aujourd'hui. Mais entre trop et trop peu, il y a sans doute un chemin. Et ce chemin, c'est que si on veut continuer de comprendre en quoi l'évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle, il ne faut pas occulter le thème de la colère. Parce que l'évangile, c'est-à-dire Jésus venu dans ce monde, mort à la croix et ressuscité, c'est précisément par la foi en lui qu'on peut être délivré de cette colère. Et la bonne nouvelle de l'évangile, c'est entre autres que nous sommes délivrés de la colère de Dieu du moment que nous croyons en Jésus-Christ. Un théologien originaire d'ex-Yougoslavie avait beaucoup de peine à concilier amour de Dieu avec colère de Dieu. Pour lui, les deux choses s'excluaient inévitablement. Et dans ce sens, eh bien, pour lui, il considérait que si Dieu est amour, il ne pouvait pas être en colère, et si Dieu est en colère, alors il n'est pas amour. Mais voilà que la guerre en ex-Yougoslavie est arrivée avec son cortège d'horreur, et quand cet homme a vu ce dont les hommes étaient capables, il a compris, il a changé son fusil d'épaule, et il a compris alors que si Dieu était amour, il ne pouvait pas ne pas être en colère contre les hommes, contre leurs péchés et contre les souffrances innommables que cela entraîne. Et pourtant, Dieu a décidé de ne pas en rester là. Et il a pris l'initiative de la réconciliation en faisant justement la paix avec nous, en faisant la paix avec les hommes par Jésus-Christ et par le sang de sa croix. En d'autres termes, Dieu a trouvé le moyen de couvrir nos fautes pour que nous puissions être en paix avec lui, et le moyen qu'il a trouvé était bien sûr de prendre sur lui nos fautes, sur lui nos péchés, au travers de la mort de Christ et de son sang versé. Et lorsque nous commençons à croire en Jésus, alors nous devenons semblables à un homme qui place un paratonnerre sur sa maison. La foudre peut s'approcher de sa maison, mais elle atteindra le paratonnerre. Et nous, devant Dieu, nous avons mieux qu'un paratonnerre. Nous avons la croix de Christ.
Et si nous vivons à l'ombre de cette croix, alors nous n'avons pas à craindre la colère de Dieu, parce que cette croix sert précisément de paratonnerre. Cette colère est tombée sur Jésus-Christ et de cette manière, nous en sommes délivrés par la foi en lui et nous pouvons dès lors être dans une relation pacifiée, paisible, de paix. Nous avons la paix avec Dieu. Mais que signifie être en paix avec Dieu? Dans nos relations humaines, nous avons deux manières d'être en paix les uns avec les autres. Il y a ce que j'appellerais la vraie paix, c'est-à-dire quand on cultive de bonnes relations sur de bons fondements avec nos proches. Et puis, il y a, je dirais, la deuxième manière qui consiste à se ficher la paix. Et bien sûr, quand on se fiche la paix, les choses sont un peu différentes. Cela signifie, en principe, qu'on ne s'entend pas, mais on garde suffisamment de distance pour ne pas avoir de problème. Il y a quelque temps, j'ai vu une photo d'enfants dans un pays asiatique qui, à cause du Covid, portait un chapeau avec des espèces de cornes environ d'1 mètre de long de chaque côté ainsi que devant et derrière, et ceci pour qu'ils ne puissent pas trop s'approcher les uns des autres à cause de la contamination, des risques de contamination du Covid-19. Il paraît d'ailleurs que dans les siècles passés, les empereurs chinois utilisaient déjà cette méthode quand ils réunissaient leurs subordonnés afin qu'ils ne puissent pas se chuchoter des secrets les uns aux autres et comploter contre l'empereur. Comme quoi, les gestes barrières ne sont pas vraiment une nouveauté. Bien sûr, ils peuvent avoir des raisons diverses. Mais parfois, dans nos relations humaines, nous avons aussi une sorte de chapeau, comme ça, avec des cornes sur les côtés et devant derrière. On garde la distance, tu ne marches pas sur mes plates-bandes, je ne marche pas sur les tiennes, et tout ira bien entre nous. Parfois, bien sûr, on ne peut pas faire autrement, et pour cultiver de bonnes relations, il est toujours juste de respecter une certaine sphère privée. Mais ce à quoi Dieu nous appelle, et lorsqu'il parle de paix avec nous, ce n'est pas de cette paix-là qu'il s'agit. Être en paix avec Dieu, cela signifie être en communion avec Dieu. Je ne sais pas si vous êtes très passionné par la lecture du Lévitique. En général, ce livre biblique n'est pas le plus apprécié parmi les chrétiens. Et pourtant, du temps de Jésus, l'instruction religieuse des enfants juifs commençait par le Lévitique. Par conséquent, les premiers contacts de Jésus avec l'écriture se sont sans doute faits par le biais du Lévitique. Mais dans les premiers chapitres de ce livre, il nous est parlé des sacrifices que les Israélites devaient offrir à Dieu dans leur culte. Il y en avait 5 en tout, on en trouve 5, l'Holocauste, l'offrande végétale, le sacrifice pour le péché et le sacrifice d'expiation. Et au milieu de ces 4 sacrifices que je viens de mentionner, il y en a un 5e qui est appelé le sacrifice de communion. En hébreu, un shelem. Ça a été traduit soit par communion, soit par action de grâce, soit par rémunération, ou encore par paix. C'était donc un sacrifice de paix. Et la particularité de ce sacrifice, c'est que quand on le compare avec d'autres sacrifices, comme par exemple l'Holocauste, quand on apportait au tabernacle, au temple, un holocauste, c'est-à-dire on apportait un animal, soit de gros bétail, un bœuf ou alors un agneau, et en fait, tout l'animal était consumé, c'est-à-dire était offert en sacrifice, offert à Dieu sur l'autel, et tout était offert à Dieu. Mais dans d'autres sacrifices, il y avait un partage. Il y avait ce qui était consumé sur l'autel, c'est-à-dire pour Dieu, et puis il y a une partie qui revenait au sacrificateur, et cela constituait sa nourriture.
Mais dans le sacrifice de communion, celui qui apportait le sacrifice avait aussi sa part. Il y a ce qu'on accordait à Dieu, il y a ce qui revenait au sacrificateur, et celui qui apportait le sacrifice, l'offrant, avait sa part aussi, et il pouvait manger sa part du sacrifice. Et le fait qu'il avait sa part aussi est une image très claire de la communion à laquelle Dieu nous appelle, c'est-à-dire quand on mange en quelque sorte à sa table, on est en communion avec lui, n'est-ce pas? Quand on mange ensemble, on partage quelque chose de commun ensemble, et c'est pareil avec Dieu. D'ailleurs, cette image revient aussi dans la Sainte Seine, c'est une image de communion avec Dieu, ou alors on le trouve encore dans l'Apocalypse lorsque Jésus dit ceci: si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Cette paix que Dieu nous appelle à avoir avec lui est donc tout simplement être en communion et dans une communion de paix. Mais quel avantage y a-t-il encore à être en paix avec Dieu? Eh bien, les versets 21 et 22 répondent à cette question. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint et sans défaut et sans reproche. Retenez bien ceci, paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Et si, comme moi, vous luttez régulièrement avec vos défauts, avec vos défaillances, alors vous entendez cela vraiment comme une bonne nouvelle. Un jour, en effet, nous serons devant Dieu, saints, sans défaut et sans reproche. Alors, ce n'est pas encore pour tout de suite, puisque cela sera accompli vraiment lorsque nous le verrons tel qu'il est, c'est-à-dire quand nous entrerons dans le royaume éternel de notre Seigneur. Jusque-là, il faudra être un peu patient. Nous ne pouvons pas prétendre, durant cette vie, aboutir à une sainteté parfaite. Et jusqu'à ce que nous soyons dans le royaume éternel de Dieu, il faudra être un peu patient. Mais attention, être patient ne signifie pas être passif. Ce n'est pas la même chose. Comme je viens de le dire, nous ne pouvons pas prétendre à une sainteté parfaite durant cette vie, mais nous pouvons progresser dans ce chemin. Le pasteur Andrew Murray, qui a vécu à cheval sur le 19e et 20e siècle, disait ceci: on a de sainteté que ce qu'on a de Dieu dans notre vie. Alors si on veut progresser dans la sainteté, il n'y a qu'une seule possibilité, avoir toujours plus de Dieu dans notre vie. Que le vieux cantique qui dit « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi », puisse être toujours pour nous d'actualité. Mais attention, les versets qui suivent résonnent comme un avertissement. Et ces versets nous disent ceci, tout cela bien sûr, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et établis pour ne pas être emportés, loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Si vous demeurez dans la foi, une autre traduction dit, il faut que vous demeuriez dans la foi. Alors j'aimerais conclure en disant ceci, si vous êtes dans la foi, demeurez dans la foi, persévérez dans la foi en vous nourrissant des paroles de l'évangile, de l'espérance de l'évangile. Et l'espérance de l'évangile, c'est la paix avec Dieu déjà dans le siècle présent, mais la paix avec Dieu aussi dans le siècle à venir,
dans un univers totalement réconcilié avec Dieu. Seulement pour demeurer dans la foi, il faut commencer par avoir la foi. Et si vous qui m'écoutez n'avez pas encore cette foi, pourquoi ne pas faire un premier pas? Je crois que si vous m'avez écouté jusque-là, c'est que tout simplement Dieu vous appelle à faire ce premier pas, ou peut-être un deuxième. Mais pour faire ce premier pas, une simple prière suffit entièrement. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, fais-toi connaître à moi. Seigneur Jésus, viens habiter dans ma vie. Une prière, pour être exaucée, n'a besoin d'être ni longue, ni bien formulée. Et si vous avez le désir de faire ce premier pas, alors je vous invite tout simplement à vous joindre à la prière que j'aimerais faire maintenant avec vous. J'ai essayé dans ce message de vous décrire en quelques mots ce qu'était la paix avec Dieu. Mais vous la comprendrez jamais aussi bien que si vous l'expérimentez vous-même. Et vous pouvez expérimenter cette paix en faisant tout simplement un premier pas dans la foi. Il y a un proverbe chinois qui dit 10 km commencent par un premier pas. La foi en Jésus commence aussi par un premier pas. Et je vous invite à faire ce premier pas afin de connaître vraiment la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu, la communion avec le Père et avec le Fils. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous nous tournons vers toi et nous reconnaissons que nous étions, que nous sommes ennemis de Dieu par nos pensées, par nos mauvaises œuvres. Nous sommes pécheurs, nous sommes nés dans le péché et nous pratiquons cela, mais nous reconnaissons, Seigneur, aujourd'hui que nous avons besoin de toi pour sortir de cet état et pour vivre une vie différente, c'est-à-dire une vie marquée par la paix avec Dieu, une vie marquée par la réconciliation avec Dieu, une vie marquée par la communion avec Dieu. Et nous voulons venir à toi, Seigneur, en reconnaissant que pour vivre cela, nous avons besoin, comme c'est si bien écrit dans le texte, de Jésus, de sa mort à la croix, de son sang versé. Et en ce moment, nous voulons faire acte de foi en Jésus-Christ, en croyant qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il est venu dans ce monde afin de verser son sang pour que nous puissions connaître, vivre en paix avec Dieu, pour que nous puissions être rachetés de nos fautes, justifiés par le sang de Christ et par lui, en paix avec Dieu, par le sang de sa croix. Nous voulons te bénir, Seigneur, de tout ce que tu as accompli pour nous, en te disant, viens, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, que je puisse connaître cette paix profonde que tu nous appelles à vivre pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Nous arrivons maintenant au terme de ce culte. Il me reste à vous transmettre quelques informations en ce qui concerne la semaine à venir. Alors dans la semaine qui vient, c'est la semaine des groupes de maison. Les groupes de maison se retrouvent en ligne par les moyens choisis par les responsables pour pouvoir vivre un moment de communion les uns avec les autres dans la prière. Mardi soir, il y a notre réunion de prière qui d'ordinaire se tient à l'église à 20h et je vous ferai parvenir un lien pour que vous puissiez, si vous ne faites pas partie d'un groupe de maison, ou même si vous en faites partie mais que vous êtes libre ce soir-là, je vous ferai bien sûr parvenir un lien pour que vous puissiez vous connecter à cette rencontre et participer à cette prière. Dimanche prochain, si on peut maintenir le programme tel qu'on l'a prévu, nous aurons notre culte en présentiel.
Mais attention, ça sera le culte de Noël, c'est-à-dire la fête de Noël. Alors il n'y aura pas de culte le matin, comme on l'a eu tous ces derniers temps, de 9h à 10h et de 10h30 à 11h. Ça, il n'y aura pas. Par contre, il y aura une rencontre ici à partir de 14h jusqu'à 15h30 et puis un deuxième service de 16h à 17h30. Alors la participation se fera sur inscription et c'est à partir du 17 décembre que vous pourrez vous inscrire. À cette occasion, je profite de rappeler que justement dimanche prochain, ainsi que le dimanche 27, dans la mesure des possibilités, nous souhaitons récolter des biens de première nécessité en faveur des personnes fragilisées sur le plan économique par la situation actuelle. On fera, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, en fait ce qu'on fait d'ordinaire à la fête des moissons, c'est-à-dire on récolte des biens de première nécessité. Vous trouvez la liste de ce que vous pouvez apporter sur notre site internet et puis ensuite on redistribue cela aux personnes qui en ont besoin. Alors si chacune, chacun s'applique à apporter quelques cornets de pâtes, un peu de riz, 2-3 boîtes de conserve, si tout le monde le fait, on arrive quand même à réunir passablement de marchandises et cela et celle-ci est bienvenue donc pour les personnes nécessiteuses. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je serai très heureux de vous revoir dimanche prochain. Je précise encore que ce matin, si vous avez suivi le culte assez tôt, je précise qu'à 10h30, nous avons une rencontre fraternelle par Zoom et là aussi, vous avez reçu un lien qui vous permet de vous connecter à cette rencontre. Je crois avoir tout dit ce que j'avais à dire en ce qui concerne les informations et j'aimerais maintenant dire la bénédiction finale. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins.
témoin